J'aspire à être juste à ma place. J'aspire à ma place, juste être. Guidé par les valeurs qui me semblent les plus nobles. Quoi de mieux que gravir ce mont vers son sanctuaire? Sens-tu que tu erres? Pose cette question pour une invitation à changer de point de vue, mais aussi s'écouter, s'entendre. Nous passâmes par le calvaire. Un détail, la roche est très friable et rouge. R ou je? Comment je contacte mon inspiration? Est-ce que je la mets à mon niveau? Et est-ce que cette inspiration basée sur des certitudes, qui plus est friable, ne me coupe pas de jouer mon rôle? Ne m'écraserait-elle pas? Un calvaire, c'est toujours un instant pour s'interroger sur le poids que nous portons et une invitation à laisser mourir ses croyances. Ce qui est cru, si fixe. Un ressentiment pèse dans mon sac à dos. Un chemin de croix, mêlé à une pesanteur, une larme non évacuée. Un inconscient, ça, pas cadeau. C'est un sentiment que nous avons bloqué et qui attend à être évacué. Les émotions sont telles de l'eau, parfois plate et calme, parfois sous forme de tempête qui ne demande qu'à couler. Retrouver une certaine fluidité posait d'entrée de jeu ce lieu. Comment deals-tu avec ton eau? Mais aussi un certain travail à l'évacuer, puisqu'on nous pousse à l'expression « Oh, dis-le !» C'était non pas sans ironie que la demande du groupe était d'exprimer son ressenti en lui donnant une forme particulière. Le but de cette journée? Retrouver une certaine confiance en soi et la capacité de s'auto-valider par les divers outils présentés. Le ressenti ment. En effet, le blocage de certaines émotions empêche d'une part de se mettre en mouvement, mais surtout polarise, voire discrédite notre ressenti. Notre vision intellectuelle n'est pas cette rigole qui permettrait l'assise de se sentir juste dans nos comportements et laisserait les choses jaillir de nous sans filtre. Purifier sa source et la laisser jaillir est au cœur de cette journée. Ouvrir des portes. Le ressenti ment, certes, mais le travail en groupe est le meilleur moyen de se confronter à divers points de vue permettant une vision plus large que sa propre certitude. Le groupe est toujours un moyen de dépassement. Aller sur des chemins de traverse. L'eau a également la capacité de prendre la forme de son contenant. Ainsi, dans nos vies, nous apprenons en singeant des comportements, donnant une forme à ce qui nous anime. On singe la queue, même pour exprimer une émotion. Nous reproduisons les façons que nous avons rencontrées dans nos vies. La difficulté que nous éprouvons ne vient pas du fait de jouer un rôle, mais bien que nous nous y identifions. Ce qui muselle notre centre, nous fait perdre notre essence, le simple fait d'exister au cœur de tous nos rôles. Le rôle de victime, qui peut être très arrangeant pour se faire exister aux yeux des autres, est ici une invitation à jouir. Monter au 7e ciel. Bi-septième. Se placer au cœur des 7 péchés capitaux et des 7 vertus. Même en tirant une croix sur notre réel ressenti, nos valeurs fondamentales restent visibles, notre pierre d'angle, et le reste
n'est qu'une parure. Le tout est de viser le centre, c'est-à-dire faire confiance que ce que l'on ressent ne demande qu'à sortir, et notre pouvoir revient alors à simplement revêtir la bonne forme, le bon habit, la bonne rigole. Oh, certainement. C'est jouer au jeu des rôles. Pour cela, il suffit de remettre les pendules à la bonne heure. Au présent, placer notre attention sur quelque chose, une personne, un lieu, un objet, la laisser infuser en soi, le temps que le cadran pointe l'heure, Nos leurres, nos mensonges, par notre ombre. Quand on se place en lumière, notre ombre va nous indiquer exactement là où nous en sommes. Ainsi, elle permet de s'orienter vers quelque chose de plus lumineux. Il suffit de placer une convention, un type d'habillage et l'exprimer. Nous devenons à ce moment non plus réduits à une façon de fonctionner, mais nous sommes alors riches de tout ce que nous avons vécu et rencontré. Tout devient trésor. Ainsi, la gêne avec l'eau, la sensation de se sacrifier peut évoluer et l'agneau peut être vainqueur. Celui qui vainc, qu'à une seule heure, le bon. Quel type de convention, de forme avons-nous donné à nos sensations? Après l'explication de cette vision pour laisser jaillir de soi la justesse, nous avons tout d'abord mis comme convention de choisir un mot. Faire le vide, en restant sur le lieu où nous étions, et prononcer le premier mot qui vient. De nulle part, c'est bon signe. À tour de rôle, chacun est invité à emmener à l'instinct tout le monde à un endroit de son choix. C'est ainsi que la seconde personne nous amène au mur païen. Nous plaçons en convention de faire une action. Celle qui lui monte est que les femmes restent sur le chemin et que les hommes passent de pierre en pierre. Tout le monde se déplace un pas après l'autre en restant en appui comme un flamant rose. Le temps de trouver à nouveau un mot. S'ensuit un ping-pong verbal. Tout devient interaction avec le lieu, comme s'il nous parlait. Si nous pensons que certaines voies sont meilleures que d'autres, nous avons tendance à vouloir les fortifier. L'enfer est pavé de bonnes intentions, et ici, nous prenons le temps d'en lire chaque pierre. Cela nous rend intouchables, car nos murs nécessitent alors un murmure. La justesse se fait fi des belles intentions ou des mauvaises. Le féminin, ou cette capacité à prendre les choses telles qu'elles sont, nous montre bien qu'il n'y a rien à vouloir fortifier, et que si de manière juste nous sommes amenés à emprunter le même chemin, nous nous consoliderons sans le vouloir. Ensuite, nous avons travaillé la réception de notre ressenti sous forme d'imagerie, c'est-à-dire que l'on s'impose d'avoir dans l'imaginaire une image, un paysage. Chacun partageant aux autres ce qu'il visualise. Puis, à un endroit tout à fait anodin, nous avons proposé que chacun se mette en condition qu'il était intérieurement en conversation avec quelqu'un, quelque chose, en entamant par « Bonjour », imaginer une réponse, puis demander « Qu'as-tu à me révéler ?» C'est un exercice plutôt compliqué. À la grotte des druides, nous nous concentrâmes pour laisser jaillir un cri d'animal. Enfin, avant de rejoindre le sanctuaire et quitter cette forêt, sur un dernier endroit, nous avons placé au centre la personne qui nous a amenés là. Chacun alors, après infusion du lieu,
devait se concentrer sur son corps physique et voir si son attention ne se portait pas sur un endroit précis. Zone du corps, organe. Vous l'aurez compris, si l'intuition est facilement captable, nous avons cherché plusieurs formes à lui donner. Le tout étant aussi pour plus tard de laisser jaillir la forme. Il est cependant toujours enrichissant de travailler une forme à laquelle nous n'aurions même pas pensé. Une vision personnelle a été donnée au groupe à chaque exercice et un travail plus subtil, comme l'utilisation du biochamp, a été effectué. Pour finir, nous sommes remontés au sanctuaire et dans une chapelle, sur le même principe, nous avons poussé des sons, plus que chanté, même si l'enchantement de cette journée était présent. Amis du symbolisme, quelle décoration! Cette chapelle montrait au final que rien n'est à conscientiser pour générer ce fonctionnement. Si nous cherchons à tout contrôler, nos vies sont tellement riches de détails que nous allons être submergés. Le tout est de comprendre qu'à chaque instant, nous nous enrichissons et que nous pouvons faire confiance à nos instincts et la vie pour nous guider. Le Mont Saint-Odile a été pour nous de trouver une direction globale à nos vies, l'OMS, et de laisser la sagesse innée de la vie relier notre aspect aimant et accueillant avec nos émotions. Accueillir pour produire. Mot sème l'os. Là où il y a un os, certes, mais pour en faire sortir la moelle. Pour finir, voici un récapitulatif, même si la liste est très loin d'être exhaustive, des pratiques du jour, et nous invitons les curieux à pratiquer cela sur cette photo. Premièrement, laissez jaillir un mot. Deuxièmement, laissez jaillir une action. Troisièmement, l'imagerie mentale. Visualisez un paysage. Quatrièmement, tentez un dialogue. Cinquièmement, laissez jaillir un cri d'animal. Sixièmement, sentir l'impact sur notre propre corps. Septièmement, chanter intuitivement. Être à sa place, C'est être au cœur de tout ce qui est possible. mettre de côté une part de soi, C'est bloquer l'écoulement de la vie. La vie est un fluide. Pour la vie, c'est la laisser circuler. l'éternité, C'est une étreinte permanente avec ce mouvement. pour que tout glisse, il suffit de ne plus se définir sous un seul rôle. Ne pas copier tes rôles. Tes rôles. Mais retrouver, dans ses tripes, la foi que la justesse émerge de nous, à condition de ne rien exclure en soi. Se réunir avec un peu d'amour, aime, au lead la mélodie. elle, lui.